Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une balade un peu particulière parce que comme vous pouvez le voir, je suis juste à côté d'un cimetière. Et pas n'importe lequel, c'est un cimetière dormant. Vous pouvez le voir aux sépultures juste à côté, elles ne sont pas entretenues. Pour la plupart de ces sépultures, ce sont des concessions acquises à perpétuité. C'est-à-dire que la ville n'a ni le droit de les prendre en charge, ni le droit de les supprimer. Le cimetière de Saint-Ouen, où nous nous trouvons actuellement, est le plus petit de la ville. Sa particularité, c'est qu'il jouxte une église qui n'est pas encore désaffectée, même si aujourd'hui l'église est fermée puisqu'elle menaçait de s'effondrer. Je vous laisse profiter un petit peu du paysage et on se retrouve un peu plus au nord pour un autre cimetière. A tout de suite. On se retrouve dans le quartier Hastings, à quelques pas de l'abbaye aux Hommes, dans le cimetière Saint-Nicolas. Il est à côté d'une des plus vieilles églises romanes qui date du XIe siècle et regroupe de nombreuses tombes de curés. Sa particularité, c'est que c'est le plus vieux et comme celui de Saint-Ouen, il jouxte l'église, à la différence des 4 autres cimetières dormants qui sont un peu plus excentrés de leur paroisse. En effet, étant un peu plus loin du centre-ville, le cimetière de Saint-Ouen et celui de Saint-Nicolas n'ont pas eu besoin de déménager. On continue notre balade et on va aller voir le 3e cimetière un peu plus loin. Ça y est, nous sommes à quelques encablures du Jardin des Plantes, dans le cimetière des 4 Nations. Pour l'histoire, en 1780, le Parlement de Rouen décide de transférer les cimetières de Caen en dehors de la ville. C'est alors que les 4 paroisses, Notre-Dame, Saint-Sauveur, Saint-Étienne et Saint-Martin, achètent un petit terrain à côté de la chapelle Notre-Dame des Champs. Situé à l'origine à l'extérieur de la ville, il est rattrapé par l'extension urbaine et l'aménagement d'un quartier destiné à la bourgeoisie caennaise. Il est dit que c'est le cimetière le plus romantique et le plus paisible de Caen. Les nombreuses tombes, chapelles et arts funéraires viennent renforcer cette ambiance pittoresque, qui a d'ailleurs servi pour le film de Truffaut, La Chambre verte. Le cimetière s'étend sur une surface d'environ 1 hectare et est classé depuis le 30 mars 1939. Je vous laisse profiter du calme des lieux et on se retrouve dans un prochain cimetière bien connu des étudiants de Caen. Nous voici juste à côté du campus 1, dans ce cimetière protestant. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les protestants n'avaient pas d'endroit pour enterrer leurs morts. Ils les enterraient souvent dans les caves des maisons. En 1783, François-Jacques Samuel Bois-Lambert de Bois-Erard fait l'acquisition d'un petit terrain sur les hauteurs de la ville. Ce terrain, complètement clos de murs, lui servira de cimetière protestant. Suite au bombardement de 1944, le cimetière est sévèrement endommagé ainsi que ses murs extérieurs. Il sera désaffecté en 1950.
À la suite, son emprise est réduite pour agrandir la rue du magasin aux poudres, ainsi que construire l'université en 1961. En 1962, une nouvelle clôture est érigée et les tombeaux préservés sont regroupés. L'endroit est régulièrement occupé par les étudiants qui cherchent un peu de calme et un peu de verdure juste à côté de la ville. Je vous propose maintenant de partir vers notre avant-dernière étape, le cimetière Saint-Pierre. Il est à quelques encablures d'ici, juste derrière l'université. Nous voici désormais à l'entrée du cimetière Saint-Pierre. Sur les piliers, on peut y apercevoir quelques maximes et quelques inscriptions sur la mort. Autrefois, on en comptait environ 170. Maintenant, il n'en reste plus que 40 qui sont visibles. Le cimetière Saint-Pierre a été construit dans les années 1780 suite au déplacement des cimetières hors de la ville. En 1785, le premier corps y sera inhumé. En 1830, le terrain jouxtant le cimetière Saint-Pierre est acheté pour y accueillir le nouveau cimetière Saint-Gilles jugé trop exigu. En 1857, les deux cimetières sont fusionnés et agrandis de 2 hectares. Il sera classé comme site naturel en 1939 et subira de lourds dégâts pendant la bataille de Caen. Comme tous les autres cimetières, il sera rapidement rattrapé par l'urbanisation pendant la reconstruction. En 1953, les 2 tiers du cimetière seront déclassés, une école et une résidence y seront construites à la place Libérée. Aujourd'hui, la surface du cimetière est d'environ 3500 m². Quelques figures notables y sont enterrées, comme Henri de Belzunce, officier au château de Caen, qui sera massacré par la foule le 12 août 1789. Il y a aussi Vincent Félix Lamourou, professeur à l'université de Caen, qui aidera notamment Jules Dumont d'Urville à examiner les échantillons qu'il a ramenés de son tour du monde. Je vous laisse profiter de cette ambiance bucolique et on se retrouve tout de suite pour aller voir notre dernière étape, le cimetière Saint-Jean. Nous voilà au sud de Caen, au cœur du quartier de Vaucelles, dans le cimetière Saint-Jean. Il a été construit au même moment et pour les mêmes raisons que le cimetière Saint-Pierre. L'emplacement choisi dans le quartier de Vaucelles est une ancienne carrière à ciel ouvert où l'on extrayait la pierre de Caen. C'est pour cela qu'il est à demi enterré et qu'il donne une impression bien différente des autres cimetières avec ses grands murs de pierre. Historiquement, la paroisse Saint-Jean était celle des aristocrates et des notables, ce qui explique la richesse de son patrimoine funéraire.
Le site est classé en 1939 et s'étend sur environ 7000 m². Des figures célèbres y sont inhumées, comme le célèbre Arcis de Caumont, historien et archéologue, décédé en 1873. On y retrouve aussi Pierre-Claude Loyal, célèbre directeur et créateur de cirque. Et voilà, notre belle balade touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié le moment tout autant que moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement. Un grand merci à Théo, mon caméraman du jour. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Et sur ce, bonjour!